Et nous passons directement à la question de Monsieur Éric Girardin, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention sur les conséquences liées à l'absence de reconnaissance d'équivalence entre la certification viticulture durable en Champagne, notée VDC, et la certification haute valeur environnementale HVE niveau 3, sujet que le ministre de l'Agriculture connaît bien. La filière Champagne est précurseur en France en matière de respect de l'environnement, avec près de 50% des surfaces de l'AOC qui bénéficient d'une certification environnementale. Le référentiel viticulture durable en Champagne, tel que reconnu par un arrêté du ministère de l'Agriculture daté du 7 avril 2013, reprend en totalité le contenu du référentiel HVE niveau 3, qui constitue donc un tronc commun, et va même largement au-delà, puisqu'il couvre également les champs suivants. 1. La maîtrise du recours aux intrants. 2. La gestion responsable de l'eau, des effluents, des sous-produits et des déchets. 3. La préservation du terrain, de la biodiversité et des paysages viticoles. Et enfin, 4. La réduction de l'empreinte carbone de la filière. Donc, la certification VDC est mieux disante que la HVE, et pourtant, il n'existe pas d'équivalence entre les deux certifications. Cela entraîne les conséquences suivantes. Premièrement, les vignerons doivent supporter les coûts d'une double certification s'ils veulent pouvoir obtenir la certification HVE et la certification VDC. 2. Cette absence d'équivalence peut à court terme inciter de nombreux vignerons et opérateurs champenois à se détourner de la politique de préservation de la biodiversité et des paysages viticoles garantis par la certification viticulture durable en Champagne pour privilégier la certification HVE, plus facile à obtenir et davantage vulgarisée nationalement. Enfin, les vignerons et opérateurs qui ont déjà obtenu la certification VDC sont aujourd'hui exclus du dispositif de crédit d'impôt mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2021. Afin de soutenir une démarche de viticulture durable ambitieuse et de soulager les viticulteurs, il est vital de reconnaître une équivalence entre les certifications HVE et VDC et que le principe de réciprocité s'applique entre les deux équivalences. À partir du moment où l'obtention de la certification VDC est plus exigeante et plus contraignante que le référentiel HVE, le viticulteur VDC doit donc bénéficier, par exemple, des mêmes avantages fiscaux que le viticulteur HVE, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, de garantir l'ouverture aux mêmes droits que ceux concédés au référentiel HVE pour les viticulteurs qui respectent les règles similaires de préservation de la biodiversité et des paysages viticoles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Girardin, je vais donc répondre au nom de Julien de Normandie, que je vous prie d'excuser et qui est ce matin mobilisé à la présentation de la feuille de route pour la prévention du mal-être et de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, sujet très important. Je sais l'importance de l'engagement des viticulteurs champenois dans la démarche viticulture durable en Champagne. Ils participent pleinement à la transition agroécologique de l'agriculture française que nous soutenons et que nous encourageons de tous nos voeux. La certification environnementale des exploitations agricoles est une démarche de progrès environnemental en 3 niveaux qui vise à identifier, accompagner et valoriser les exploitations engagées dans des pratiques respectueuses de l'environnement. La certification environnementale de niveau 2 se base sur des obligations de moyens. La reconnaissance à ce niveau d'une notion d'équivalence est possible lorsque des démarches structurées intègrent des obligations de moyens similaires et un système de contrôle qui offre les mêmes garanties sur tout ou partie de l'exploitation agricole. C'est dans ce cadre que la démarche viticulture durable en Champagne a été reconnue au niveau 2 de la certification environnementale des exploitations agricoles pour l'activité viticole des exploitations, puisque le cahier des charges de viticulture durable en Champagne ne s'applique que pour cet atelier. La haute valeur environnementale, quant à elle, correspond au niveau le plus élevé du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles, donc le niveau 3. Elle s'appuie sur des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performance environnementale qui portent obligatoirement sur l'intégrité des activités agricoles de l'exploitation et non sur un seul atelier de l'exploitation. Ainsi, il n'y a pas d'équivalence possible entre la HVE qui concerne toute l'exploitation et la démarche viticulture durable en Champagne qui ne concerne que l'atelier viticole. Par contre, les démarches qui intègrent les indicateurs de performance environnementale de la haute valeur environnementale dans leur cahier des charges peuvent faire certifier leur exploitation au titre de ce dispositif dans le cadre d'audits combinés
si l'ensemble des ateliers de l'exploitation sont pris en compte. C'est ce qui est aujourd'hui pratiqué par de nombreuses exploitations viticoles en France, qui sont à la fois certifiées en HVE, mais aussi au titre d'une autre démarche intégrant les mêmes indicateurs. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Madame la ministre, je vous remercie des explications que vous avez pu apporter. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un quiproquo sur le sujet, puisque je note malgré tout que la certification viticulture durable en Champagne, dans le cadre de son application, est plus performante que le HVE et qui, pour autant, ne bénéficie pas des avantages fiscaux et qui, par ailleurs, oblige les viticulteurs à engager des fonds pour tout simplement avoir la certification, en plus de la certification HVE. Donc, je pense qu'effectivement, au-delà de la réponse que vous m'avez faite, qu'il y a à approfondir le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie.